Même au bout du monde, Penarbed en breton, les attentats de Paris semblent proches, très proches, même à Brest. Je suis sensible à ça, à cette ambiance qui est dure. J'ai pas peur pour moi. Je trouve que c'est affreux de se faire massacrer comme ça. Des gens surarmés qui ripostent. La violence des images et des événements engendre chez certains plus d'angoisse que d'habitude, comme l'ont constaté ces pharmaciennes de la rue de Siam. Les gens ont le visage fermé, ont l'air tristes et nous demandent peut-être beaucoup plus de produits pour dormir, sans ordonnance bien sûr. Ils ne vont pas tous voir leur médecin, produits à base de plantes qui peuvent les déstresser. Dans cette association d'écoute et d'aide psychologique, le téléphone n'arrête pas de sonner. Parents, adolescents ou personnes âgées cherchent ici une parole rassurante et des conseils pour digérer ces informations plutôt effrayantes. Personne ne réagit de la même manière, même si on peut dire collectivement qu'on est révolté, qu'on est en colère ou qu'on a peur. Mais chacun va devoir trouver sa voie pour transformer les émotions de telle sorte que ces émotions ne soient pas un empêchement, ne soient pas trop gênantes dans la vie, ne terrorisent pas en quelque sorte. Et l'un des meilleurs remèdes à l'angoisse, c'est de parler, se réunir comme ces anciens du club vidéo qui décryptent ensemble l'actualité. Dans l'émission qu'on avait vue ensemble, il y avait des familles bretonnes qui ont perdu des enfants ou qui ont été accidentées. Non, j'ai été un peu troublé par les reportages, parce que ça me semblait un petit peu parfois irréel ou pas possible. Ouais, mais ça me rappelle les souvenirs de guerre, parce que moi j'ai connu des bombardements sur Brest dans les années 1940. Et donc ça rappelle un peu tous ces souvenirs. C'est une autre forme d'attaque, bien sûr. Et comme pendant la guerre, il faut bien continuer à sortir, prendre les transports en commun, faire ses courses, vivre normalement. Vivre normalement, enfin, on va essayer. Alors, comment appréhender le stress qui naît d'un traumatisme? C'est la question que nous allons poser à Sophie Maillard, notre psychologue. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, alors c'est une question éminemment d'actualité. Les attentats de Manchester ont encore réveillé ces douleurs. Pour bien comprendre ce dont il est question, alors le stress post-traumatique, ça arrive quand on est confronté à la mort ou à une vision de la mort? Alors voilà, c'est la conséquence d'un vécu de mort imminente ou de destruction imminente, destruction physique ou psychique, qui peut donner lieu entre 15 à peu près à 35% à un état de stress post-traumatique. Autrement, on appelle ça un état de stress aigu. Un état de stress aigu qui est normal, qui vient monopoliser le système neurovégétatif, qui nous met en hypervigilance. C'est une réaction normale à ça, qui peut provoquer des insomnies, qui peut provoquer de l'anxiété, un mouvement dépressif. Après, quand ça perdure, ça devient un état de stress post-traumatique qui, entre 1 et 3 mois, est considéré comme un état aigu. Ça peut être tout simplement un phénomène d'adaptation qui donne lieu après à quelque chose de résilient et qui, au fur et à mesure, disparaît dans ses manifestations symptomatiques. Alors, quels sont les symptômes, justement, de ce stress post-traumatique? Alors, les symptômes, c'est particulièrement... le symptôme vraiment prépondérant qui définit l'état de stress post-traumatique, c'est le syndrome intrusif, c'est-à-dire le syndrome de répétition. On va revivre, ce sera une reviviscence de pensée, par des images, au niveau sensoriel, des ressentis qui vont handicaper la personne à long terme si ça passe à un stress post-traumatique. Au-delà de 1 à 3 mois, au-delà de 3 mois, c'est un stress post-traumatique chronique. Donc, quelle peut être la prise en charge pour un trouble de ce type? Alors, par rapport à ça, déjà, au niveau de l'entourage, au niveau des instances, pour qu'il n'y ait pas de survictimation, c'est-à-dire d'aggravation des symptômes, il est important qu'il y ait une compréhension des proches. Et puis que ça fonctionne au niveau des instances, des institutions, si c'est une agression, police, justice, etc. Et puis une prise en charge psychothérapeutique, une écoute qui permettent de défiger les émotions sur lesquelles on a pu rester et qui vont jusqu'à poser des problèmes au niveau du travail, de la vie sociale.
Il y a aussi des événements traumatiques qui viennent faire résonner des événements traumatiques très antérieurs auxquels on peut ne pas penser. D'où l'importance d'aller voir une psychologue pour justement voir aussi un petit peu plus loin, pour prendre les choses à la racine. Est-ce qu'on peut guérir d'un tel trouble ? Oui, bien sûr, on peut en guérir. Alors, ça reste une expérience, donc quelque chose peut rester changé, mais en guérir, retrouver un équilibre, bien sûr, c'est notre travail. Est-ce qu'il faut beaucoup parler finalement avec ses proches, son entourage, ne pas rester seul ? Oui. Et dans ce cas, une fois que éventuellement l'entourage est un petit peu épuisé ou se sent en impuissance pour aller plus loin, c'est très important d'aller voir un tiers, justement pour faire ça de façon cadrée et de façon thérapeutique. Un psychologue. Donc consulter, et puis voilà, on appelle ça une névrose traumatique quand le stress post-traumatique est systématisé. Donc c'est le travail du psy. Et vous savez bien entendu prendre ce type de trouble en charge. Oui, bien sûr, c'est très important la victimation. Merci beaucoup, Sophie Maillard, de nous avoir Au revoir. éclairé sur ce sujet.